Chers amis, bonjour. Quelques mots avant Shabbat. On est maintenant le premier Shabbat après Pessah, parashat Shmini, une parashat très importante. On est revenu avec des forces du Seder. On est sorti de nos limites, les limites de l'Égypte, et on peut rentrer dans Shemini, Shemini qui veut dire 8. L'idée de 8 en hébreu représente la dimension infinie, puisque le temps est compté par 7 jours. Le 8e jour, eh bien, c'est quelque chose qui est au-delà du temps. Donc, il y a une suite logique entre Pessah et le fait qu'on lise Shemini juste après. On va essayer de s'arrêter sur un point de cette paracha, qui est au milieu de la paracha, qui est en fait au milieu même de toute la Torah. C'est-à-dire qu'il y a un verset ici, au milieu de la paracha de Shemini, qui marque le partage de la Torah entre une première moitié et une deuxième moitié au niveau du compte des mots. Et c'est quoi, où est-ce que ça se situe? Dans un passouk qui nous dit que Moshe a interrogé Darosh Darash, il a fait une recherche, il a interrogé au sujet de quelque chose qui peut nous paraître pour nous un peu technique, un peu, on ne sait pas très bien à quoi ça peut nous parler, au sujet d'un sacrifice qui a été fait, enfin 2 sacrifices qui ont été faits au moment de l'inauguration du Mishkan, du tabernacle, qui était justement ce Yom HaShemini, ce 8e jour après 7 jours de préparation. On l'appelle comme ça le 8e jour, mais en fait c'était un jour extraordinaire dans lequel la Shekhina, la présence divine, est revenue sur terre pour s'installer dans ce qui va être ensuite appelé le temple, mais qui n'est pas appelé encore pour l'instant le tabernacle. Et il y a un certain nombre de sacrifices qui ont été faits pour amener cette shrina, cette présence de Dieu. Et quels sont ces sacrifices qui vont poser problème à Moshe Rabbeinu? Alors, on va être obligé de rentrer un petit peu dans quelque chose d'apparemment un peu technique, mais on va essayer de comprendre le sens. Je pense que ça peut nous apporter quelque chose de très intéressant pour nous. D'abord, il se pose la question sur ce qu'on appelle un sacrifice khatat. C'est quoi khatat? Khatat, en hébreu, on dit c'est un sacrifice d'expiation, si on a fait une faute, pour pardonner la faute. Alors, l'étymologie du mot khatat en hébreu, c'est pas simplement la faute, c'est quelque chose de plus profond. Le mot chet veut dire le manque. En fait, le manque fondamental pour l'homme, c'est lorsqu'il est déconnecté de sa partie infinie. Ben oui. Si la partie divine, on n'y a pas accès, ou elle est voilée, elle est retirée en quelque sorte de notre conscience, on se retrouve dans une situation de déconnexion et donc de manque. Il nous manque en fait justement une certaine plénitude, parce que pour être plein, il ne s'agit pas simplement d'avoir toutes sortes de bonnes choses dans ce monde et toutes les richesses possibles qui comblent nos manques, et même d'avoir une bonne santé. Tout ça est très important et fondamental, bien sûr, mais il y a une clé derrière, c'est cette connexion avec la source de la vie, qui est la source infinie et qui vient par l'essence de notre neshama, de notre âme. Lorsque on faute, en fait, c'est ça le problème fondamental de la faute, c'est qu'on se déconnecte de cette source. Avant que la faute ait un sens moral, si vous voulez, elle a un sens presque physiologique au niveau de notre âme, enfin de notre corps et de notre âme. Il y a une déconnexion qui se fait. Et là viennent les problèmes qu'on rencontre dans le monde, et y compris même les problèmes de santé, les problèmes de parnassa, ils viennent de cette déconnexion. Donc le sacrifice qu'on appelle khatat, il y en a plusieurs sortes, et ils sont opérés par des kohanim, des prêtres, qui viennent et qui vont prendre un animal, qui va faire une substitution, il y a tout un rituel évidemment, et une partie va être offerte sur l'autel, il va être brûlé sur l'autel, l'autre partie va être consommée par les prêtres, par les kohanim. Et en consommant ce sacrifice, en réalité, ils refont cette connexion. Alors c'est un peu, il faut être un petit peu habitué aux notions ici de la Kabbalah, qui explique que dans l'intention qu'on peut avoir en mangeant, en réalité, on peut réunir le matériel et le spirituel. Parce que l'alimentation, c'est pas quelque chose simplement de physique, c'est aussi quelque chose d'énergétique, c'est aussi quelque chose
où il y a des étincelles divines qui nous permettent de reconnecter avec le divin. C'est même peut-être plus important encore que la prière par un certain côté, ce qui est complètement incroyable d'une certaine manière, parce que les faits de manger, a priori, c'est quelque chose que on partage même avec les animaux. Les animaux aussi mangent pour se nourrir, mais il y a une autre dimension dans l'homme, c'est que quand il mange, il élève la nourriture et il élève son âme en même temps. Alors, c'est pas toujours le cas, parce que si on mange avec beaucoup de ta'avot, beaucoup de désirs, simplement par compulsion ou par gourmandise, c'est beaucoup plus difficile de faire une connexion, évidemment. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi que les lois de la cacheroute qui fondent les principes de l'alimentation d'après la Torah, elles sont données dans cette parashat Shmini qui est celle de la reconnexion avec le divin, lorsque le divin vient et la Shekhinah s'installe sur terre avec nous. Les Kohanim donc devaient manger ça. Or, ce qui s'est passé, c'est que ce premier jour de l'inauguration du Beth Amikdash, du Mishkan, eh bien les prêtres, c'est-à-dire Aaron et ses fils, ont consommé 2 des sacrifices qu'on appelait donc Khatat, qui étaient là pour refaire cette connexion, pour refaire cette réparation, pour combler ce manque, et le 3e, ils ne l'ont pas mangé. Alors, ça a surpris Moshe Rabbeinu, parce qu'il me dit, Moshe Rabbeinu, d'Arosh, s'est posé la question des 2 côtés, il a dit, soit il fallait tout manger, soit il fallait rien manger, mais pourquoi faire une différence? Alors, il y avait une différence, c'est que, alors c'est là qu'on rentre dans quelque chose d'un petit peu technique, c'est que ce jour-là, Aaron, le grand prêtre, a perdu 2 fils. Il a perdu 2 fils qui sont morts justement quelques heures avant, en fait. Au moment de cette inauguration, ils ont approché des encens, alors que c'était pas demandé, ils ont été pris d'un élan extraordinaire, et leur âme les a quittés. C'est-à-dire, le Talmud et le Zohar ramènent qu'il y a eu comme une lumière qui est descendue dans leurs narines, et en fait, leur âme les a quittés, ils étaient tellement pris d'un élan d'amour pour Dieu que ils sont morts en fait. Mais alors, il y a un côté évidemment négatif, parce que le principe c'est d'arriver à faire résider le divin dans le vivant, pas simplement mourir dans une extase et repartir dans le monde supérieur. C'est pas ça le but. Mais d'un autre côté, si ça s'est passé, c'est parce qu'ils étaient extrêmement saints, et c'est ce que d'ailleurs Moïse a dit à son frère, il a dit ils étaient extrêmement kedoshim. Mais toujours est-il que le statut maintenant de Aaron et même de ses fils, c'est qu'ils ont un statut qui précède le deuil qu'on appelle onen, c'est-à-dire c'est le moment où, quand on perd un proche et on ne l'a pas encore enterré, on n'a pas encore donc commencé véritablement le deuil, on est dans une période de trouble où le mort est placé devant nous, selon l'expression de la Torah, et on ne peut pas encore se concentrer réellement pour faire autre chose. D'ailleurs, quelqu'un qui s'arrive, il n'est pas tour des mitzvot à ce moment-là, en tout cas par exemple de mettre les tefilines, et il ne peut pas mettre les tefilines, il ne peut pas faire vraiment la prière. Pourquoi? Parce que il est trop préoccupé par le choc qu'il vient d'avoir, il n'a pas encore au moins le début de la consolation qui vient avec l'enterrement. Donc, Aaron était dans cette situation-là. Et théoriquement, on peut se poser la question, est-ce qu'il est capable de faire la avoda dans le Mishkan? Est-ce qu'il peut faire cette réparation, justement, cette connexion, combler ce manque des Bnei Israël, alors que lui-même, il est troublé, lui-même, il est dans le manque, il a perdu un être cher. Alors, Moïse leur avait dit, écoutez, tout ce qui continuez votre avoda, les galettes qu'il faut manger, vous devez manger, mais il n'avait pas précisé pour les corbanotes. Et là, Aaron et ses fils, ils ont réfléchi autrement. Ils ont dit, les 2 premiers sacrifices, Khatat, qui concernent en fait l'inauguration du Beth Amikdash, du Mishkan, aussi bien la réparation du veau d'or que le sacrifice Khatat qui était amené par une des tribus pour amener justement la Shekhinah, ça, il faut qu'on les fasse. Mais le 3e korban, ça c'est celui de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, normalement, on amène aussi un korban Khatat, un sacrifice expiatoire pour réparer certaines choses, pour rattacher le monde
chaque mois à sa source, puisque la lune elle-même a diminué, ce qui représente l'idée d'éloignement, et puis elle ressort à Rosh Chodesh, le premier jour du mois, ce qui représente l'idée de retrouver un nouveau lien avec le divin. Eh bien, ça, il a dit, ce troisième, étant donné que c'est quelque chose qui est perpétuel, qui est habituel, qu'on va faire tous les mois, alors là, on ne va pas consommer, on ne va pas faire ça, on ne peut pas faire. Mais les choses qui étaient exceptionnelles, Moïse leur avait dit, ce jour aujourd'hui, c'est exceptionnel, et il faut le faire. Ça veut dire, même si vous êtes dans ce statut-là qui précède le deuil, qui s'appelle Onen. Et donc, bien que Moïse avait dit ça, Aaron a dit oui, mais pour Rosh Chodesh, on ne peut pas faire ça. Et il a expliqué ça après à Moïse, qui a compris. Mais ici, il y a quelque chose d'important qu'on peut retirer de tout ça. C'est que la Torah est quelque chose qui demande un questionnement, qui d'arrache. Il a posé la question, il s'est demandé. Oui, d'un côté, il faut faire les choses, mais d'un autre côté, il y a quelque chose d'exceptionnel qu'il ne faut pas faire, ou inversement. C'est-à-dire que, contrairement à une vision monolithique, primaire de la spiritualité, où puisqu'il faut faire comme ça, alors on fait comme ça. Non, on fait comme ça, mais il y a des choses qu'on ne fait pas. Pourquoi? Parce que ça dépend des cas. Ça dépend de la situation, ça dépend de la position de l'humain ici dans lequel il est. Aaron est dans une situation particulière, donc il va faire des choses, mais d'autres il ne va pas faire. Et ça, c'est vrai pour toute la Torah. C'est-à-dire que toute la Torah, contrairement à tous les extrémismes religieux ou autres, ou idéologiques, c'est pas forcément religieux, ça peut être idéologique, qui reste axé sur un seul axe, sur une seule manière de penser, eh bien, la Torah est capable toujours de gérer une chose et son contraire. Et le cœur de la Torah, le milieu de la Torah ici, qui d'arrache, ce questionnement, il est au milieu ici des 5 livres de la Torah, du Pentateuque. C'est pas pour rien, c'est parce que toute l'approche de la Torah, elle va être avec cette réflexion, avec cette finesse, cette pensée dans laquelle on est capable de comprendre au-delà de l'immédiat, au-delà de la littérature, du côté littéral des choses. Il faut aussi savoir réfléchir à comment, même si ici par exemple c'était très important, parce que les gestes qui étaient posés dans le Beth Amikdash, surtout au début, ne pouvaient pas dévier de tout petit peu, si vous voulez. Pourquoi? C'est un peu comme si on veut envoyer une fusée quelque part dans l'espace, on ne peut pas se tromper d'un calcul de quelques décimales après la virgule. Ça peut avoir une incidence très très importante. Donc c'est la même chose aussi dans les rituels ici du Mishkan, et surtout le premier jour, il fallait que les choses soient bien faites. C'est pour ça que Moshe a été surpris, mais il a été capable de comprendre, et Aaron aussi, que oui, bien sûr, on fait les choses comme ça, mais il y a aussi quelque chose qui est exceptionnel, quelque chose qui est différent. Il faut rentrer dans la nuance. Cette nuance, c'est la force de la Torah, c'est la force du judaïsme, c'est la force du peuple d'Israël, d'être capable justement de discerner. Effectivement, c'est ce qu'on va retrouver ensuite dans les lois de la cacheroute, par exemple avec le sabot fendu qui représente le discernement, être capable de se séparer entre la droite et la gauche, entre le bien et le mal, de distinguer où sont les choses. En même temps, l'idée fondue, c'est que ça doit descendre, ça doit rentrer dans notre réalité. Sinon, on peut tomber dans une forme de brutalité, finalement, dans laquelle on est tout le temps en train de défendre une idée et de la faire passer d'une manière ou d'une autre. Ça ne marche pas comme ça d'après la Torah, c'est pas comme ça qu'on va amener le tikkun du monde. Et au contraire, on va l'amener avec la force de l'intelligence et de l'ouverture vers quelque chose de différent, quelque chose de supérieur, quelque chose de plus profond. Alors je vous souhaite à tous un bon Shabbat et aussi un bon Rosh Chodesh. Dimanche soir sera Rosh Chodesh, il y aura 2 jours de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh Iyar, les Chachamim nous disent que Iyar c'est les initiales du verset qui dit Ani Hashem Rofecha, je suis l'Éternel, ton médecin, que le mois du Iyar il est propice pour la guérison, il amène des bonnes choses. Pourquoi il amène cette guérison? On est à la suite de Pessah, dans lequel on était dans la Emouna, maintenant on rentre dans la Refoua. Pourquoi? Parce que
justement on est capable de refaire cette connexion qu'on fait tous les jours avec le Homer en particulier, ce conte du Homer, qui nous permet de retrouver justement cette source, de retrouver cette dimension infinie. Et bien Hachem, au-delà du temps, on compte chaque jour, mais dans chaque jour, qui est donc un compte du temps, en fait, on essaie de retrouver cette dimension éternelle. Et c'est ça qui nous amène à la réfoua. Bezat Hachem, on souhaite une bonne santé à tous ceux qui en ont besoin, et une guérison totale pour tous les malades, Bezat Hachem, qu'on entende la grande réfoua pour le monde, qui est la réfoua avec le Mashiach. Shabbat Shalom et Rosh Chodesh Mevorach.